Salut les pêcheurs, comment allez-vous? Est-ce que ça pêche de votre côté? N'hésitez pas à me dire en commentaire si de votre côté ça pêche. Moi en tout cas, je vais y aller dans 5-10 minutes, je me prépare là. Et bon, je vais y aller pour une petite heure 30, une petite heure 30 de chasse. Il y a moyen de ramener du poisson en 1h30 ici, donc je vais essayer. En tout cas, pas forcément beaucoup de poissons, mais c'est vrai que si je peux avoir une bonne prise au moins, franchement, ce serait super. Allez, trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Et bien me voilà dans l'eau et je suis très content de voir que l'eau est parfaitement transparente, ça bouge pas, ce sont vraiment des conditions idéales. Au bout de 5 minutes de mise à l'eau, je vais voir un gorette assez loin quand même. Et je vais pouvoir voir si ma précision est restée là ou pas. Le voilà qui avance et non, pas de précision, loupé dès le début. Bon, un petit peu d'aigle mais bon, c'est comme ça. De toute façon, la chasse sous-marine, c'est un vrai sport qui demande de la précision, donc voilà. Je reprends ma balade, et sur ma balade au sol, je remarque quelque chose inhabituel, et oh, une murène en fait, pas très épaisse, assez grande, je dirais un bon 60 cm qui est au sol, et qui n'est pas dans un trou, donc elle se déplace, sûrement qu'elle chassait. Elle m'a entendu tirer, je pense, et la voilà qui est sortie. Ici, ça se mange pas, donc on la laisse. J'aime bien vous montrer donc des choses que je tire pas forcément. Et là je vous montre aussi, regardez, une carcasse de langouste. Alors non pas que c'est une langouste morte, mais sûrement une mue de langouste. Là j'ai repéré un gros rouget, franchement un super gros rouget qui s'est mis à trou. Donc j'ai déchargé mon fusil. On voit juste sa tête qui dépasse là un petit peu rouge et paf, je tire. J'avais mis mon fusil sur le premier cran et là franchement ça me fait rager ce genre de situation parce que il avait aucune échappatoire et il est absolument pas sur la flèche. Donc ça reste incompréhensible des fois quand même la chasse sous-marine. Allez, on continue sur une situation où je ne vais pas tirer. Là, il va falloir voir, en fait, je vais vous montrer un poisson perroquet qui s'est mis à côté d'une pierre, donc il pense qu'il est caché. Ça fait déjà 25 minutes que je chasse. Et en fait, on le voit à côté de cette roche, il est placé. Donc là, avec la profondeur, on peut pas trop distinguer sa taille, mais finalement, il fait au moins, je pense, 300-400 grammes, donc assez pour une personne. On a tendance à dire que la chasse sous-marine, ça peut être cher au niveau du matériel. Mais là, quand on a un poisson qui est gratuit comme ça, qui bouge pas, honnêtement, ça peut être vite rentable. Bon, moi je l'ai pas tiré parce que là, c'était vraiment trop facile. Et puis c'est vrai que comme on voit bien, j'aimerais bien tirer des poissons plus loin. Et c'est effectivement ce que je vais faire tout de suite, là, comme vous le voyez, avec une grosse carangue qui passe. J'essaye de bien ajuster, de faire un headshot. Et vous allez le voir, j'étais pas loin du headshot. Sauf que le poisson bouge beaucoup, j'ai vraiment peur de le perdre. Heureusement le dardillon s'est bien déployé. Et c'était pas un headshot, mais c'était un mouse shot. Parce que là j'ai vraiment tiré dans la bouche du poisson. J'ai vraiment eu de la chance finalement que la flèche passe sur le poisson quand même. Parce que à vouloir trop viser la tête, j'ai failli viser devant le poisson. Et puis je voulais pas tirer non plus en plein milieu du poisson dans le filet pour éviter justement d'esquinter le filet. C'est toujours mieux quand on peut essayer de faire un beau headshot. Alors là, le poisson passait vraiment tranquillement, assez éloigné tout de même, je pense facilement 4-5 mètres. Mais il passait à une vitesse pas non plus bien rapide pour un poisson qui fait plus d'1 kilo. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et donc là, ça fait déjà 30 minutes que je chasse. Donc je vous passe en accéléré quand j'essaye de bien tuer le poisson. C'est pas évident parce que plus c'est gros, plus ça bouge beaucoup. Donc je mets le couteau dessous, je mets le couteau dedans. Je découpe vraiment les branchies pour vraiment qu'ils bougent plus. Bon là par contre ça ramène beaucoup de sang. Donc ça peut facilement ramener des requins. Les branchies, il vaut peut-être mieux les couper plus tard. Ça peut ramener des requins, des barracudas, tout ça. Bon, à éviter. Mais là je voulais vraiment pas que le poisson bouge. Parce que ça aussi, un poisson qui bouge sur la bouée, ça attire toutes sortes de mauvaises choses. Donc voilà, une belle carangue au bout de 30 minutes de chasse. Et je me suis dit, bon, je me suis posé la question de savoir si je rentrais à la maison ou pas. Et puis je me suis dit, bon non quand même, je vais continuer. Je suis pas venu là juste pour avoir de quoi manger. C'est aussi pour prendre du plaisir d'être dans l'eau. Dans une eau claire comme ça en plus, c'est vraiment un plaisir. Allez, je me remets de mes émotions et c'est reparti. Et oui, c'est reparti à la chasse. J'ai repéré une belle orphie qui est entre deux eaux. Là, on la voit pas à la caméra, mais on va commencer à la voir. Donc je vais avancer tranquillement en essayant de ne pas faire trop de bruit, évidemment.
Elle me voit arriver, donc elle commence à bouger. Elle bouge et bouge, elle veut aller à la surface. Typique de leur comportement. Je me dis, c'est le moment, là, c'est parfait. Je tire et elle tourne au même moment. Incroyable. C'était un poisson, je pense, de facile 400-500 grammes. Je suis assez deg. Quand on est en chasse sous-marine, notamment à Saint-Martin comme je suis en ce moment, c'est vrai que sous les cailloux, on peut, en dehors du fait de trouver des poissons, on peut trouver des crustacés, notamment un crustacé qui est délicieux, à savoir la langouste. Bon là, je n'ai pas de lasso, et puis malheureusement, on ne le voit pas à la caméra, mais juste à côté, il y a une murène, une grosse murène. Donc j'avais pas trop envie de mettre ma main pour essayer de l'attraper, parce que c'est vrai qu'elle était vraiment à 30 cm, 40 cm à côté. Donc il vaut mieux éviter, il faut bien regarder quand on veut attraper une langouste, qu'il n'y ait pas quelque chose de piège derrière. Alors quand je parle de piège derrière une langouste, ça peut être beaucoup de choses en fait, on n'y pense pas forcément, mais il peut y avoir donc une murène comme j'ai vu ici. Mais il peut y avoir aussi un poisson pierre, un poisson lion, et là la piqûre est vite problématique si on le touche. Mais il peut aussi y avoir un oursin qu'on voit pas forcément. Et je me rappelle la première langouste que j'ai voulu avoir à tout juste 18 ans. J'y ai mis la main et malheureusement j'ai eu facilement 3 épines de planter dans la main parce que j'avais pas vu l'oursin. Alors je parle, mais comme vous pouvez le voir, j'ai aligné une belle carangue encore. Je tente le tir. Et le tir ne passe pas. Belle déception encore une fois. Parce que c'était vraiment pas loin. La chasse continue et je plonge. Bon là je suis dans... allez, je plonge en 3 mètres d'eau maximum, 4 mètres d'eau. Et je vais voir sous l'écaille, est-ce qu'il n'y a pas du crustacé accessible, tout ça. Ou alors du poisson lion qui se cache. Et oui, belle surprise, un poisson lion, donc un poisson facile, mais... il est petit et malheureusement voilà, j'ai un grand fusil, donc d'habitude je les tue, mais là il est vraiment, enfin si je tire dessus je vais esquinter ma flèche, donc je vais pas le tuer, je vais pas le manger non plus parce que voilà, trop petit. La prochaine fois que j'en vois un grand, j'ai vraiment hâte de pouvoir en manger parce que c'est délicieux. Et regardez cette action comme c'est fou. Alors une belle carangue vraiment, et je me suis rapproché. C'est vrai que quand on chasse on aime bien se rapprocher et elle était toute proche. Je n'avais qu'à appuyer sur la gâchette et j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir m'approcher plus alors que honnêtement j'étais à 2 mètres. Et évidemment là c'est un poisson loupé, donc ça m'énerve parce que c'était vraiment un très beau poisson encore. Je vois pas beaucoup de poissons, mais les carangues j'en ai vu quand même pas mal et là ça fait quand même beaucoup de loupés sur de beaux spécimens. Donc il y a de quoi être dégoûté. On continue sur un poisson encore. Là, je peux vous spoiler, ça va être le dernier loupé de la vidéo. Vous voyez, j'avance, c'est un gros poisson bourse, un poisson coffre vache. On le voit au milieu de l'écran là, sur le caillou. Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Je tente le tir et je ne sais toujours pas comment j'ai pu faire pour louper ces 2 poissons, coup sur coup. Ça fait 1h15 que je chasse. Bon voilà, c'est terminé, je vais sortir. Bon voilà, une fois sorti de l'eau, c'est le moment de clean le poisson. Donc là j'en profite, je vais l'écailler. C'est toujours mieux de le faire ressortir de la plage parce que bon, amener des écailles chez soi c'est jamais agréable. Bon moi je m'en fous un peu, mais madame après, elle va tirer la tronche. Elle va tirer la tronche et c'est vrai que des fois les déchets de poisson ça peut vite sentir pas bon. Alors moi je vous avoue qu'en plus clean le poisson, le vider, j'aime bien quand même le faire parce qu'en fait ça me permet de voir ce que le poisson a mangé avant. Et bien souvent je suis content de trouver des crevettes, des crabes, des calamars, des choses que j'ai pas forcément pu voir et je me dis que tiens, si les poissons arrivent à en manger, c'est qu'il doit quand même y en avoir beaucoup dans l'eau. Bon là un peu déçu, c'est un poisson en décomposition, donc c'est dégueu. Je balance ça à la mer, il y a quelque chose qui va trouver son petit confort en trouvant ça dans l'eau. Et ensuite, après avoir bien nettoyé, enfin lavé le poisson de tout ce qu'il avait à l'intérieur, il faut aller le rincer, le nettoyer, on le passe à l'eau. Alors quand je fais ça, je m'imagine toujours que j'ai un truc qui va me happer le bras, bon, c'est jamais arrivé pour l'instant. Et ensuite on met le poisson dans le sac cabas et on rentre à la maison tranquillement. Yes. Bon les gars, de retour du Super U. Non évidemment, voilà, c'est pas du Super U.
C'est le petit poisson qu'il y avait dans la mer. Non mais c'est cool, en tout cas je l'avais call, hein. Je voulais au moins une belle pièce, bah voilà, je suis servi. Je vous montre tout de suite combien il pèse et puis bon bah ça taille aussi, hein. Bon, on a mis la balance sur 0. C'est l'heure de sortir la bête. Eh ben super ça, une petite carangue d'1,65 kg déjà vidée. Je vous la montre sur la planche à découper. Voilà, on peut bien voir la taille du coup là. Je mets ma main à côté, franchement, ouais, il y a de quoi faire du filet là-dedans, hein. Ça c'est du beau fiche. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de rechasser. Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps. Et bon, malheureusement pas beaucoup de poissons, juste un, mais quel poisson. Allez, je vous laisse sur ces images et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Badfish, ciao.